Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur les cartes à jouer magiques, The Gathering, et je vais ouvrir ce deck Commander de l'édition Tous Phyrexian. C'est un deck Commander Éveil de la Rébellion, un deck blanc et rouge. Donc je vais l'ouvrir et puis je vais vous faire découvrir toutes les cartes qu'il y a à l'intérieur de ce deck avec leurs effets. Et puis je vous invite bien sûr, comme je le fais d'habitude, à aller voir la vidéo d'analyse et de stats que je mettrai en ligne très prochainement, où je vous dirai les cotations de ces cartes, le nombre de cartes différentes obtenues, voilà, enfin mon avis sur ce deck Commander, tout simplement. Alors c'est parti, c'est un deck blanc et rouge, et donc, le deck contient, hop, on va voir ici, alors un compteur de points de vie, hop, un booster collector avec 2 cartes, il peut y avoir des cartes super cotées, ça j'ai hâte de les ouvrir, donc toutes ces cartes là, ça va être pas mal de cartes avec des effets à découvrir, hop, on a pas mal de cartes du tout, donc le compteur de points de vie ici, point de vie, le petit fascicule, il y en a un il y a toujours un petit fascicule comme ça, qui explique un petit peu, les amis, ce petit deck, qui est un deck blanc et rouge. Et donc vous retrouvez quelques informations sur ce deck bien sûr. Voilà, hop. Et puis on a aussi la carte Commander avec des jetons. Alors c'est pas mal la carte Commander, une carte Commander en format rigide. Ça c'est plutôt pas mal. Vous voyez. Neyali, avant-garde des soleils, qui a un coût de 4 mana dans un rouge et un blanc, elle a 3 d'attaque, 3 de vie, et les jetons attaquants que vous contrôlez ont la double initiative. À chaque fois qu'au moins un jeton que vous contrôlez attaque un joueur, exilez la carte du dessus de votre bibliothèque pendant chaque tour où vous avez attaqué avec au moins un jeton, vous pouvez jouer cette carte. Donc c'est un deck où il y aura 2 commandeurs, ça va être intéressant. Donc on a le monarque en jeton, kobold de Castelcaire, Myr, soldat, rebelle, oiseau, humain et soldat, des jetons blancs et rouges, hein, ange, éléphant, esprit, voilà, il y a pas mal de jetons que vous pouvez utiliser pour vos decks, et puis après, j'ouvrirai le booster collector un peu plus tard, comme ça on va garder un peu le suspense, et puis on va essayer de découvrir les cartes qui sont à l'intérieur. On va commencer par les 2 commandants, donc le fameux commandant Neyali, avant-garde des soleils, on vient de le voir, et on a aussi Otari, gloire des soleils, qui a un coût de 5 mana, dont un rouge et un blanc. Elle a 3 d'attaque, 3 de vie, vol, lien de vie et célérité. À chaque fois qu'Otari, gloire des soleils, attaque, vous gagnez un marqueur d'expérience, puis créez un jeton de créature 2/2 rouge rebelle, engagé et attaquant, pour chaque marqueur expérience que vous avez. Et pour 4 mana, dont un rouge et un blanc, engagez un rebelle dégagé que vous contrôlez, renvoyez sur champ de bataille engagé Otari depuis votre cimetière. Voilà, donc ce sont les 2 commandants. Donc forcément, là, la plupart des cartes, les amis, ça va être des cartes blanches et rouges, hein, bien évidemment. Hop, on va essayer de prendre un petit tas en premier, et puis on va voir un peu leurs effets. Avec en premier, dissimulation astucieuse, coût de 4 mana dont 2 blancs, c'est un éphémère convocation, vos créatures peuvent aider à lancer ce sort, chaque créature que vous engagez en lançant ce sort paye un ou un mana de la couleur de cette créature. N'importe quel nombre de permanents non terrain ciblés que vous contrôlez passe hors phase, traitez-les et tout ce qui leur été attaché comme s'il n'existait pas jusqu'à votre prochain tour. Lentille de lueur, coût de 2 mana dont un blanc, c'est un artefact pour Mirodin. Quand cet équipement arrive sur champ de bataille, crée un jeton de créature 2/2 rouge rebelle, puis attachez-lui cet équipement. À chaque fois que la créature équipée et au moins une autre créature attaque, piochez une carte, équipement pour 2 mana dont un blanc. Bannière de Kemba, coût de 4 mana dont un blanc, c'est un artefact équipement pour Mirodin. Quand cet équipement arrive sur champ de bataille, créez un jeton de créature 2/2 rouge rebelle, puis attachez-lui cet équipement. La créature équipée gagne +1/+1 pour chaque créature que vous contrôlez, équipement pour 3 mana dont un blanc. Faut voir les combinaisons. Un bâton du compteur, coût de 2 mana dont un blanc. Quand il arrive sur champ de bataille, créez un jeton de créature 1 blanche esprit avec le vol. À chaque fois que vous créez au moins un jeton de créature, mettez un marqueur histoire sur le bâton du compteur. Bon, ok. Et pour un mana blanc engagé, retirez un marqueur histoire du bâton du compteur, piochez une carte. Ça peut être intéressant. Pari des gardes dorés, coût de 8 mana dont 2 rouges, c'est un rituel, affinité pour les équipements, ce sort coûte 1 mana de moins à lancer pour chaque équipement que vous contrôlez. Donc voilà, il faut jumeler avec le reste. Créez 5 jetons de créatures 2/2 rouge rebelle, ils acquièrent la célérité jusqu'à la fin du tour. Pour chacun de ces jetons, vous pouvez lui attacher un équipement que vous contrôlez. Ah ouais, c'est costaud. Brise-mur d'Hexaplaque, coût de 5 mana dont 2 rouges, quand cet équipement arrive sur champ de bataille, créez un jeton de créature 2/2 rouge rebelle, puis attachez-lui cet équipement, la créature équipée gagne +2/+2. À chaque fois que la créature équipée attaque, si c'est la première phase de combat du tour, dégagez chaque créature attaquante, cette phase est suivie d'une phase de combat supplémentaire, équipement pour un coût de 4 mana dont un rouge. Bon, il y a pas mal de choses qui se font avec équipement. Rugissement de résistance, coût de 2 mana dont un rouge, les jetons de créatures que vous contrôlez ont la célérité.
C'est vrai que ça devient intéressant ces combinaisons. Hein. À chaque fois qu'au moins une créature attaque, vous pouvez payer 2 mana dont un rouge. Si vous faites ainsi, les créatures qui attaquent vos adversaires et ou les planètes sur le cœur qui contrôlent gagnent +2, +0 jusqu'à la fin du tour. Ah ouais. Ah ça c'est typique du rouge, du deck rouge, il y a toujours des cartes comme ça. Usine Vulchoc, coût de 3 mana dont un rouge, engagé, ajoutez un mana rouge, mettez un marqueur charge sur l'usine Vulchoc. Pour 3 mana dont un rouge, engagé, sacrifiez l'usine Vulchoc, créez un jeton de créature artefact XX, incolore golem avec la célérité, X étant le nombre de marqueurs charge sur l'usine Vulchoc, n'activez que lorsque vous pourriez lancer un rituel. Appelez les capes de cuivre, coût de 3 mana dont un blanc, c'est un éphémère. Alors, obstination, ce sort coûte 2 mana dont un blanc de plus à lancer pour chaque cible après la première. Choisissez n'importe quel nombre d'adversaires ciblés, créez X jetons de créatures 1, blanche, humain et soldat, X étant le nombre de créatures que ces adversaires contrôlent. Effort collectif, coût de 3 mana, dont 2 blancs, pardon. C'est un rituel. Intensification, engagez une créature dégagée que vous contrôlez, payez ce coût pour chaque mode choisi après le premier. Choisissez. Soit on détruit une créature ciblée de force supérieure ou égale à 4, soit on détruit un enchantement ciblé, soit on met un marqueur +1/+1 sur chaque créature qu'un joueur ciblé contrôle. Cours de la grâce, coût de 4 mana dont 2 blancs. Quand elle arrive sur le champ de bataille, vous devenez le monarque. Au début de votre entretien, créez un jeton de créature 1/1 blanche esprit avec le vol. Si vous êtes le monarque, créez un jeton de créature 4/4 blanche ange avec le vol à la place. Ouh, ça c'est, j'aime bien ça, j'aime bien ce type de carte. Elspeth Tyrell, coût de 5 mana dont 2 blancs, c'est un planeswalker légendaire qui a 4 de bouclier. Et pour +2, vous gagnez 1 point de vie pour chaque créature que vous contrôlez. Pour -2, créez 3 jetons de créature 1/1 blanche soldat. Et pour -5, détruisez tous les autres permanents excepté les terrains et les jetons. Bon, ça peut être des combinaisons très intéressantes. En tout cas, ce deck a l'air sympa à jouer. Ange d'Emeria, coût de 4 mana dont 2 blancs, elle a 3 d'attaque, 3 de vie et vol. Et touche terre, à chaque fois qu'un terrain arrive sur le champ de bataille sous votre contrôle, vous pouvez créer un jeton de créature 1/1 blanche oiseau avec le vol. En tout cas, vous créez beaucoup de jetons. Hein. Refuge Félidar, coût de 4 mana dont un blanc, touche terre, à chaque fois qu'un terrain arrive sur le champ de bataille sous votre contrôle, choisissez. Soit on crée un jeton de créature 2 de blanche chat et bête, soit on met un marqueur +1/+1 sur chaque créature que l'on contrôle. Ces créatures acquièrent la vigilance jusqu'à la fin du tour. J'aime bien ces combinaisons de cartes, il y en a beaucoup que j'ai joué dans mes decks, dans le deck blanc, et c'était très sympa. Summum de la gloire, coût de X mana dont 2 blancs, crée X jetons de créature 2 blanche, soldat avec la vigilance. Si X est supérieur ou égal à 10, créez aussi X jetons de créature 4/4 blanche ange avec le vol et la vigilance. Hop, je m'interromps 2 secondes. Et voilà, je continue. Hop, c'est parti. Alors, manœuvre irréprochable, coût de 3 mana dont un blanc. Si vous contrôlez un commandant, vous pouvez payer ce sort sans payer son coût de mana. Les créatures que vous contrôlez acquièrent l'indestructible jusqu'à la fin du tour. Archonte harmonieux, coût de 6 mana dont 2 blancs. Elle a 4 d'attaque, 5 de vie et vol. Les créatures non archontes ont une force et une endurance de base de 3/3. Quand l'archonte harmonieux arrive sur le champ de bataille, créez 2 jetons de créatures 1/1 blanche humain. Encore des jetons, on a beaucoup de jetons. Heure du jugement, coût de 7 mana dont 3 blancs. Convocation, vos créatures peuvent aider à lancer ce sort. Chaque créature que vous engagez en lançant ce sort, paye un mana paye un mana de la couleur de cette créature. Détruisez toutes les créatures non jetons. Ah, ça c'est pas mal. Dévotion grandissante, coût de 5 mana dont 2 blancs. Créez 5 jetons de créature 1 blanche humain. Si ce sort a été lancé depuis un cimetière, créez 10 de ces jetons à la place. Flashback pour 9 mana dont 2 blancs. Vous pouvez lancer cette carte depuis votre cimetière pour ce coup de flashback. Exilez-la ensuite. Ok. Masse du valeureux, coût de 3 mana dont 1 blanc. La créature, c'est un artefact équipement. La créature équipée gagne +1/+1 pour chaque marqueur charge sur la masse du valeureux et la vigilance. À chaque fois qu'une créature arrive sur le champ de bataille sous votre contrôle, mettez un marqueur charge sur la masse du valeureux, équipement coût de 3 mana. Coup d'état militaire, coût de X mana dont 2 blancs, qui crée X jetons de créatures à un blanche soldat. Si X est supérieur ou égal à 5, détruisez toutes les autres créatures. Ouais, il y a beaucoup de jetons. Hein. Maillet des forces célestes, coût de 3 mana dont un blanc. Quand il arrive sur le champ de bataille, attachez-le à une créature ciblée que vous contrôlez. La créature équipée gagne +2/+2 à level. Initiative, équipement pour coût de 4 mana dont 2 blancs. Mentor des âmes, coût de 3 mana dont un blanc, elle a 2 d'attaque, 2 de vie. À chaque fois qu'une autre créature avec une force inférieure ou égale à 2 arrive sur le champ de bataille sous votre contrôle, vous pouvez payer 1. Si vous faites ainsi, piochez une carte. Oh. En fait, j'aime bien ce deck, il a l'air très sympa à jouer. Escadron d'Argentail, coup de 6 mana dont un blanc, c'est une attaque... il y a étoile d'attaque, étoile de vie, vol et vigilance. La force et l'endurance de l'escadron d'Argentail sont chacune égales au nombre de créatures que vous contrôlez. À chaque fois que l'escadron d'Argentail attaque, créez un nombre de jetons de créatures de blanches. Chevalier avec la vigilance égale au nombre d'adversaires que vous avez. C'est pas mal du tout.
Zénith de blanc soleil, coup de X mana dont 3 blancs, crée X jetons de créature 2 de blanc chat. Mélangez le Zénith de blanc soleil dans la bibliothèque de son propriétaire. Ouhouhou. Que de démultiplication de jetons, les amis. Ça a l'air super sympa, hein. Allez, on continue. Réaction en chaîne, coup de 4 mana dont 2 rouges. La réaction en chaîne inflige X blessure à chaque créature, X étant le nombre de créatures sur le champ de bataille. Alors, si vous en avez un paquet, ça fait mal. Proscrite, maître dragon, coup de 1 mana rouge, elle a 1 d'attaque, 1 de vie au début de votre entretien. Si vous contrôlez au moins 6 terrains, créez un jeton de créature 5-5 rouge dragon avec le vol. Ah, je suis dérangé par un petit inconnu qui vient m'embêter. Et voilà, on continue l'aventure. Alors, patron de guerre de la Légion, coup de 3 mana dont 1 rouge, elle a 2 d'attaque, 2 de vie et mentor. À chaque fois que cette créature attaque, mettez un marqueur +1/+1 sur une créature attaquante ciblée de force inférieure. Au début du combat pendant votre tour, créez un jeton de créature 1 rouge gobelin. Ce jeton acquiert la célérité jusqu'à la fin du tour, attaque pendant ce combat si possible. Comme mon petit visiteur qui vient m'embêter. Et voilà, je serai plus dérangé par mon petit visiteur. Alors, commandant des assiégeants. Coup de 5 mana, dont 2 rouges. À 2 d'attaque, 2 de vie. Quand il arrive sur le champ de bataille, crée 3 jetons de créature 1 rouge gobelin. Et pour 2 mana, dont 1 rouge, sacrifiez un gobelin. Le commandant des assiégeants inflige 2 blessures à n'importe quelle cible. Et mon petit visiteur, c'est tout simplement un petit chat qui vient jouer pendant ma vidéo avec une petite boule qui fait du bruit. Et c'est vrai que c'est pas très pratique. Allez, Adriana, capitaine de la garde. Coup de 5 mana, dont 1 rouge et 1 blanc. Elle a 4 d'attaque, 4 de vie, et mêlée à chaque fois que cette créature attaque, elle gagne +1/+1 jusqu'à la fin du tour pour chaque adversaire que vous avez attaqué pendant ce combat. Les autres créatures que vous contrôlez ont la mêlée. Si une créature a plusieurs occurrences de mêlée, chacune d'elles se déclenche séparément. Rassembler la Légion, coup de 5 mana, dont 1 rouge et 1 blanc. Au début de votre entretien, mettez un marqueur rassemblement sur Rassembler la Légion, créez ensuite un jeton de créature 1 rouge et blanche soldat avec la célérité pour chaque marqueur rassemblement sur Rassembler la Légion. Là, c'est toujours la démultiplication de jetons. Hein. Ça va pas suffire les jetons qui sont là. Jorkadine, le triomphant, coup de 5 mana, dont 1 rouge et 1 blanc. Elle a 5 d'attaque, 4 de vie, initiative, art des métaux, les créatures que vous contrôlez gagnent +3/+0 tant que vous contrôlez au moins 3 artefacts. Idole de l'oubli, coup de 2 mana. C'est un artefact, engagez, piochez une carte, n'activez cette capacité que si vous avez créé un jeton ce tour-ci. Et pour 8 mana engagés, sacrifiez l'idole de l'oubli, créez un jeton de créature 3/10/10, incolore Eldrazi, monstrueuse. Marteau de guerre, l'Oxodon, coup de 3 mana, c'est un artefact équipement. La créature équipée gagne +3/+0 et a le piétinement et le lien de vie. Équipement pour un coup de 3, ça allait pas mal, celle-là aussi. Sphère de bataille Mir, coup de 7 mana, elle a 4 d'attaque, 7 de vie. Quand elle arrive sur le champ de bataille, créez 4 jetons de créature artefact 1/1 color Mir. À chaque fois que la sphère de bataille Mir attaque, vous pouvez engager X Mir dégagé que vous contrôlez. Si vous faites ainsi, la sphère de bataille Mir gagne +X/+0 jusqu'à la fin du tour et inflige X blessure au joueur ou au planet sur le cœur qu'elle attaque. Simulacre solennel, coup de 4 mana, elle a 2 d'attaque, 2 de vie. Quand il arrive sur le champ de bataille, vous pouvez chercher une carte de terrain de base dans votre bibliothèque, la mettre sur le champ de bataille engagé, puis mélanger. Quand le simulacre solennel meurt, vous pouvez piocher une carte. Après, on a des terrains. Je vais peut-être revenir à la fin sur les terrains et leurs effets, parce qu'à mon avis, ça va se cumuler avec le reste. Ce serait pas intéressant de les voir maintenant, je pense. On va peut-être plus continuer les effets des cartes, mais d'abord, on va quand même ouvrir le booster collector, les amis. Alors, qu'est-ce que je vais avoir comme surprise? J'espère avoir une super carte. Ça peut arriver de temps en temps. Et puis ça va exploser la cotation ou pas. J'ai vu la première, elle n'a pas l'air terrible. Bon. Alors celle-là, hop, la première c'est celle-là. Unctus Grand Métatech. Alors celle-là, je sais pas si vous avez vu toutes mes ouvertures, je l'ai déjà eu 2 fois. Alors c'est vraiment pas de chance. Mais j'ai déjà eu 2 fois, elle vaut rien, elle vaut 10 centimes je crois, elle vaut quasiment rien. Bon, ça c'est dommage, chou blanc, ah, je suis un peu déçu. Je vais la mettre là sur le côté. Allez, la deuxième, tac, 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 hop. Eh ben c'est une carte qui vaut rien non plus, cultivateur de liane rouille en version folle extra. Bon, 2 cartes qui valent rien, alors ça m'est arrivé d'avoir des cartes cotées à 10, voire plus, 10 euros, voire 20 euros. Là, c'est 2 cartes qui valent 5 centimes, même pas. Dommage. Allez, piaillement de bataille, coup de 4 mana dont 2 blancs, créez 2 jetons de créatures, un blanc oiseau avec le vol, flashback, engagez 3 créatures blanches dégagées que vous contrôlez, vous pouvez lancer cette carte depuis votre cimetière pour son coup de flashback, exilez-la ensuite. Conclure un accord, coup de 3 mana dont un blanc, rituel, chaque adversaire pioche une carte, puis vous piochez une carte pour chaque adversaire qui a pioché une carte de cette manière.
Cadeau généreux, coup de 3 mana dont un blanc, détruisez un permanent ciblé, son contrôleur crée un jeton de créature 3/3 verte éléphant. Commandant d'or nuit, coup de 4 mana dont un blanc, elle a 2 d'attaque, 2 de vie, à chaque fois qu'une autre créature arrive sur champ de bataille sous votre contrôle, les créatures que vous contrôlez gagnent +1/+1 jusqu'à la fin du tour. Ok, alors je sais pas si ça marche avec les jetons, mais si vous arrivez avec 10 jetons, vertu intangible, coup de 2 mana dont un blanc, les jetons de créatures que vous contrôlez gagnent +1/+1 et ont la vigilance. Voilà. Franchement, le deck a l'air vraiment sympa à jouer. Antis de minuit, coup de 3 mana dans un blanche. Créer 2 jetons de créature à un blanche esprit avec le vol. Encore des jetons à créer. Chemin vers l'exil, coup de 1 mana blanc. Exile une créature ciblée. Son contrôleur peut chercher dans sa bibliothèque une carte de terrain de base, la mettre sur champ de bataille engagé puis mélanger. Général fantomatique, coup de 4 mana dans un blanc. Elle a 2 d'attaque, 3 de vie. Les jetons de créatures que vous contrôlez gagnent +1/+1. Prava de la Légion d'Acier, coup de 3 mana dans un blanc. Elle a 1 d'attaque, 4 de vie. Tant que c'est votre tour, les jetons de créatures que vous contrôlez gagnent +1/+4. Pour 4 mana, dont un blanc, créez un jeton de créature à un blanche soldat. Partenariat, vous pouvez avoir 2 commandants si les deux ont le partenariat. Ok, ça c'est pas mal, ça peut être intéressant. Mirage de la haine, coup de 4 mana, dont un rouge. C'est un rituel, choisissez jusqu'à 2 créatures ciblées que vous ne contrôlez pas. Pour chacune de ces créatures, créez un jeton qui est une copie de cette créature. Ces jetons acquièrent la célérité, exilez-les au début de la prochaine étape de fin. Surgissement d'Ordelin, coup de 3 mana dans 2 rouges, créez 3 jetons de créature à un rouge gobelin. Mais combien vous allez avoir de jetons là? C'est un truc de fou quand même. Hein. Apprenti loyal, coup de 2 mana dans un rouge, elle a 2 d'attaque, 1 de vie et célérité. Lieutenant, au début du combat pendant votre tour, si vous contrôlez votre commandant, créez un jeton de créature artefact, un couleur mécanoptère avec le vol. Ce jeton acquiert la célérité jusqu'à la fin du tour. Et on a beaucoup de jetons avec le vol. Alors ça peut être vraiment embêtant pour votre adversaire. Charme de Boros, pour 2 mana, dont un rouge et un blanc, choisissez, soit il inflige 4 blessures à une cible, joueur au Planeswalker, soit les permanents que vous contrôlez acquièrent l'indestructible jusqu'à la fin du tour, soit une créature ciblée acquiert le double initiative jusqu'à la fin du tour. Renfort héroïque. Créez 2 jetons de créature à un blanche soldat, jusqu'à la fin du tour, les créatures que vous contrôlez gagnent +1/+1 acquièrent la célérité. Elle a un coût, de 4 mana, dont un rouge et un blanc. Oh, je suis allé trop vite. Dilacéré, coup de 2 mana dont un rouge et un blanc. Choisissez, soit il inflige 3 blessures à une cible créature Planeswalker, soit vous détruisez une cible, artefact ou enchantement. Cachet d'ésotérisme, coup de 2 mana, c'est un artefact. Engagé, ajoutez un mana de la couleur de votre choix d'une identité de couleur de votre commandant. Cachet de Boros pour 2 mana, et coup de 2 mana. Et pour 1 mana engagé, ajoutez 2 mana, un rouge et un blanc. Sphère du commandant, coup de 3 mana. Engagé, ajoutez un mana de la couleur de votre choix de l'identité de couleur de votre commandant. Sacrifiez la sphère du commandant, piochez une carte. Pierre de Guermont, coup de 2 mana, engagé, ajoutez un mana de la couleur de votre choix qu'un terrain d'un adversaire contrôle pourrait produire. Masque de la mémoire, coup de 2 mana. À chaque fois que la créature équipée affiche des blessures de combat à un joueur, vous pouvez piocher 2 cartes. Si vous faites ainsi, défaussez-vous d'une carte équipement pour 1. Je sais pas si c'est intéressant de se défausser d'une carte par contre. Pierre de l'esprit, coup de 2 mana, engagé, ajoutez un à votre réserve. Et pour 1 mana engagé, sacrifiez la pierre de l'esprit, piochez une carte. Anneau solaire, pour 1 mana engagé, ajoutez 2 à votre réserve. Lanterne guide-âme, coup de 1 mana, quand elle arrive sur champ de bataille, exilez une carte ciblée depuis un cimetière. Engagé, sacrifiez la lanterne guide-âme, exilez le cimetière de chaque adversaire. Et pour 1 mana engagé, sacrifiez la lanterne guide-âme, piochez une carte. Talisman de conviction, coup de 2 mana, engagé, ajoutez à votre réserve, ou engagé, ajoutez un mana rouge ou blanc. Le talisman de conviction vous inflige une blessure. Ouais, ça peut être plus embêtant. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors là, on a des terrains. On a pas mal de terrains à voir. Oh, ça, c'est une carte publicitaire. Hop, je vais la mettre là-bas. On va voir un peu les effets des terrains rapidement, en sachant que ça va être basé sur le blanc et le rouge, hein, quand même. Hein. Garnison de Boros, elle arrive sur champ de bataille engagé. Quand elle arrive sur champ de bataille, renvoyez un terrain que vous contrôlez dans la main de son propriétaire. Engagé, ajoutez un mana rouge et blanc, les deux en même temps. Ruine ensevelie, engagé, ajoutez à votre réserve. Et pour 2 mana engagés, sacrifiez la ruine ensevelie, renvoyez dans votre main une carte d'artefact ciblée depuis votre cimetière. Tour de commandement. Alors celle-là, elle est souvent dans les decks commandeurs. Engagez, ajoutez un mana de la couleur de votre choix, de l'identité couleur de votre commandant. Caverne oubliée, la caverne oubliée arrive sur champ de bataille engagé. Engagez, ajoutez un mana rouge, recyclage pour un mana rouge. Défaussez-vous de cette carte, piochez une carte. Paysage myriadaire, il arrive sur champ de bataille engagé, engagez, ajoutez un à votre réserve. Et pour 2 mana engagés, sacrifiez le paysage myriadaire, cherchez dans votre bibliothèque jusqu'à 2 cartes de terrain de base qui partagent un type de terrain. Mettez-les sur champ de bataille engagé, puis mélangez. Okay. Voie de l'ascendance, elle arrive sur champ de bataille engagé. Engagé, ajoutez un mana de la couleur de votre choix, de l'identité et de couleur de votre commandant. Quand ce mana est dépensé pour lancer un sort de créature qui partage un type de créature avec votre commandant, regarde 1. Step retirée, elles arrivent sur champ de bataille engagé. Engagé, ajoutez un mana blanc et recyclage pour un mana blanc. Défaussez-vous de cette carte, piochez une carte. Temple de la fausse divinité, engagé, ajoutez 2 à votre réserve, n'activez que si vous contrôlez au moins 5 terrains. Montagne, alors oui, on va avoir des montagnes et des plaines bien sûr, parce que c'est un deck quand même qui est basé sur le rouge et le blanc. Voilà.
Donc forcément, on va avoir beaucoup de cartes comme ça. Il va y avoir d'autres cartes avec des effets, des petits terrains encore. Château Ardenval, il arrive sur le champ de bataille engagé, à moins que vous ne contrôliez une plaine engagée, ajoutez un mana blanc. Et pour 4 mana dont 2 blancs engagés, créez un jeton de créature à un blanche humain. Château Bresseret, il arrive sur le champ de bataille engagé, à moins que vous ne contrôliez une montagne. Et engagé, ajoutez un mana rouge, et pour 3 mana dont 2 rouges engagés, les créatures que vous contrôlez gagnent +1/+0 jusqu'à la fin du tour. Ouais, ils ont des effets en plus, c'est quand même pas mal du tout. Verger exotique, engagé, ajoutez un mana de la couleur de votre choix qu'un terrain qu'un adversaire contrôle pourrait produire. La scie Calmerage, au moment où il arrive sur le champ de bataille, vous pouvez révéler une carte de montagne ou de plaine de votre main. Si vous ne le faites pas, le Lacis Calmerage arrive sur le champ de bataille, engagé, ajoutez un mana rouge ou blanc. Castelcaire, engagé, ajoutez un à votre réserve, et pour 2 mana dont un rouge, engagé, créez un jeton de créature 0/1 rouge, Kobold, appelé Kobold de Castelcaire. Le jeton, après si vous avez des effets où il peut avoir des points d'attaque en plus, ça peut être intéressant. Hein. Forteresse des tueurs, coup de... rien, pardon, c'est un terrain, oh là là. Engagé, ajoutez un à votre réserve, et pour 2 mana, un rouge et un blanc, engagé, une créature ciblée gagne +2/+0, et acquiert la vigilance et la célérité jusqu'à la fin du tour. Temple du Triomphe, il arrive sur champ de bataille engagé. Quand il arrive sur champ de bataille, regarde 1, engagé, ajoute un mana rouge ou blanc. Et au devant ta brute, cachette pour 4. Quand ce terrain arrive sur champ de bataille, regardez les 4 cartes du dessus de votre bibliothèque, exilez-en une face cachée, puis mettez le reste au-dessous de votre bibliothèque dans un ordre aléatoire. Les hauts devant ta brute arrivent sur champ de bataille engagé, ajoutez un mana blanc, et pour un mana blanc engagé, vous pouvez jouer la carte exilée sans payer son coup de mana si vous avez attaqué avec au moins 3 créatures ce tour-ci. Donc voilà les amis, c'était toutes les cartes et leurs effets du deck Commander de l'édition Tous Firection, le deck Éveil de la Rébellion, qui est un deck blanc et rouge tout simplement. Bon, pas de bol sur le booster collector, j'ai eu 2 cartes pas très cotées, à vérifier pour celle-là, mais il me semble que vraiment ça vaut pas grand-chose. En tout cas, voilà, c'était la présentation de toutes les cartes et de tous les effets de ce deck. Voilà les amis. Alors, le petit bilan, c'est quand même beaucoup de création de jetons, voilà, et pas mal avec le vol, pas mal de démultiplication, ça peut être très 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 sympa à jouer. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.